fait en appliquant des méthodes systématiques pour comprendre les données, en recherchant des tendances, des regroupements ou d'autres relations statistiques entre différents types de données. Voilà, donc c'est le processus qui consiste à ordonner et structurer les données, à transformer les données individuelles en informations que l'on peut utiliser et cela se fait en appliquant des méthodes systématiques pour comprendre les données, en recherchant les tendances, quelles sont les tendances, n'est-ce pas? Quels sont les regroupements possibles et en recherchant aussi d'autres relations statistiques qui peuvent exister entre différents types de données. Alors, cela étant dit, parlons un peu des principes de base de l'analyse des données quantitatives. Donc, on commence par les données quantitatives. À la base, il existe deux types d'analyse quantitative. L'analyse descriptive et l'analyse inférentielle, qui est également appelée interprétative. Donc, on a deux types d'analyse quantitative, l'analyse descriptive et puis l'analyse inférentielle. OK. Alors, c'est quoi l'analyse descriptive des données? C'est l'analyse d'une série de données qui aide à décrire, montrer ou résumer les données de manière significative pour pouvoir dégager les tendances. C'est ça l'analyse descriptive des données. Donc, on a une série de données et puis on cherche à les décrire et à montrer ou à résumer ces données-là de manière significative pour pouvoir dégager des tendances. Et l'analyse inférentielle des données permet d'utiliser les données provenant d'échantillons pour faire des généralisations statistiques. Quand on parle des statistiques inférentielles, c'est de quoi, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que bon, il y a la statistique descriptive, n'est-ce pas, qui nous aide à décrire les données, n'est-ce pas, en considérant un certain nombre de tendances, notamment ce qu'on appelle les tendances centrales, comme la moyenne, comment on appelle les modes, la médiane, etc. Et puis, les tendances de dispersion. Donc, ça, c'est l'analyse descriptive des données. Et maintenant, l'analyse inférentielle ou la statistique inférentielle, et là, étant donné que les données que l'on a généralement, c'est des données qui proviennent des échantillons, alors, il y a des principes, n'est-ce pas, pour passer à la généralisation de ces données-là que nous avons collectées à partir des échantillons. Et ça, pour ce faire, on a besoin de l'analyse inférentielle ou de la statistique inférentielle qui a ses règles, ses formules, etc. Voilà un peu. Alors, comment analyser les données quantitatives à l'aide des statistiques descriptives? Évidemment, on ne va pas parler des statistiques inférentielles. On va se limiter on va se limiter à la statistique descriptive. Et là-dedans, on nous dit que pour analyser les données quantitatives, n'oubliez pas que l'outil statistique, c'est pour les données quantitatives. Donc, on ne parle pas des statistiques quand il s'agit des données qualitatives. Donc,
l'outil statistique, et donc les données quantitatives, justement, sont des données qui se prêtent, n'est-ce pas, à l'outil statistique. Les données qualitatives ne s'y prêtent pas. Voilà. Alors, euh, pour analyser les données quantitatives à l'aide de la statistique descriptive, on peut utiliser 3 catégories de calculs à cet effet, ou 3 catégories de mesures. Il y a ce qu'on appelle mesures de fréquence. Il y a ce qu'on appelle les mesures de tendance centrale et puis les mesures de dispersion. Voilà. Alors, c'est quoi le mesure de fréquence? Alors, quand on parle de mesure de fréquence, on voit tout de suite ce qu'on appelle le tableau de fréquence. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans un tableau de fréquence? On retrouve dans un tableau de fréquence le nombre d'occurrences d'une ou plusieurs valeurs particulières dans une série de données. Alors, on a une série de données et dans une série de données, nous avons ce qu'on appelle les effectifs ou l'effectif, n'est-ce pas? Et je vais donner un exemple pour que je sois plus concret. Nous voulons mesurer le poids des élèves d'une salle de classe, n'est-ce pas, de la 2e année A, etc. Cette classe a 25 élèves, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous allons prélever le poids de chacun de ces 25 élèves. On aura une colonne, n'est-ce pas? Normalement, où il devrait y avoir, bon, en principe, on devait avoir une colonne où il y a le nom de chaque élève, n'est-ce pas? Et une autre colonne où il y a le poids de chaque élève, au regard de son nom, normalement. Mais évidemment, dans un tableau statistique, on ne va pas reprendre le nom des élèves. Par contre, ce que on va retrouver dans un tableau statistique, dans une série statistique, on va retrouver le poids, n'est-ce pas? Parce que bon, on a 25 élèves dans une classe, ce n'est pas évident qu'on aura 25 poids différents, n'est-ce pas? On pourra avoir 3 élèves qui ont, supposons, 51 kilos. On a un élève qui a 50 kilos. On aura 5 élèves qui ont 53 kilos, etc. Voilà. Donc, la variable, parce que dans un tableau statistique, n'est-ce pas, on a les effectifs et puis on a une colonne réservée aux variables, n'est-ce pas? C'est une variable, c'est une caractéristique, n'est-ce pas, que l'on veut mesurer auprès d'une population donnée. La caractéristique ici, ça peut être le poids, n'est-ce pas, des élèves de la 2e année A. La population, c'est les élèves de la 2e année A. Alors, on aura donc, au lieu d'avoir des noms de ces élèves-là, on aura les différents. Et on aura une colonne, n'est-ce pas, avec les différents poids. Et puis, une autre colonne avec le nombre d'élèves qui correspond à chaque poids. Évidemment, si on additionne ce nombre d'élèves, on aura 25 comme nombre total des élèves dans cette classe-là. Alors, et